Bonjour, bienvenue dans cette deuxième démonstration des figures isométriques consacrée aux démonstrations. Alors, une démonstration, comme on le dit bien à la page 45, c'est un processus par lequel une propriété mathématique est vérifiée. Alors, on va partir d'un exemple complet, donc la première démonstration qui se situe à la page 45. Alors, toute démonstration, évidemment, va commencer par un énoncé. Donc l'énoncé ici, c'est, dans le rectangle ABCD, on nomme M le milieu du segment CD. Et on nous demande de démontrer que les segments AM et BM sont de même longueur. Alors, il faut, dans un premier temps, faire une traduction géométrique de l'énoncé. Donc, le point 1, figure. Alors, les données que l'on a, c'est cette ligne-ci uniquement. Dans le rectangle ABCD, on nomme M le milieu du segment CD. Donc, on trace un rectangle, voilà, ABCD, et on vient placer le point M, qui est le milieu du segment CD. Alors, ce que l'on peut déjà faire, c'est venir mettre des petites cotes, ici, pour bien montrer que ces deux segments-là sont de même longueur. Alors, est-ce qu'on va s'arrêter là? Non, on va pouvoir mettre d'autres choses que l'on sait, parce que le fait que l'on ait un rectangle ABCD, cela évidemment permet de donner d'autres renseignements au niveau des longueurs de côté, au niveau de l'amplitude des angles. Alors est-ce que l'on va d'office coder tout dans la figure? Non, ça ne sert à rien parce que il vaut mieux éviter de mettre des informations qui ne sont pas nécessaires, qui sont inutiles pour la démonstration, sinon on risque de surcharger le dessin pour rien. Ici, ce qu'il va falloir faire, donc, puisque on veut démontrer que les segments AM et BM sont de même longueur, eh bien on va essayer de trouver deux triangles dont on sait qu'ils sont isométriques, hein, parce que ça se verra et ce sera évident. Donc trouver deux triangles isométriques ayant comme côté homologue les côtés dont on doit prouver qu'ils sont de même longueur. Donc ici, que doit-on prouver? On doit prouver que les segments AM et BM sont de même longueur. Alors où sont-ils? Ils sont là. Voilà, ce sont ces segments-ci. Ok? Et donc, on va voir qu'en fait, ce que l'on doit prouver va se retrouver dans ce que l'on appelle la thèse. Voilà. Donc on doit prouver que ces segments-là ont la même longueur. Donc nos triangles isométriques, ce sont ces deux-ci, ADM et BCM. Bien. Alors, on va essayer de mettre un maximum en fait de renseignements sur, donc de codage sur ces deux triangles isométriques pour essayer de trouver le cas d'isométrie. Alors on nous dit que bon, on a un rectangle ABCD. Eh bien, ce rectangle, qu'est-ce que l'on sait? On sait que il y a des côtés parallèles qui sont de même longueur. Ah oui, les longueurs sont de même longueur et les largeurs sont de même longueur. Alors, est-ce que l'on va coder les deux longueurs? Ça ne sert à rien parce qu'on voit bien que AB et DC ne sont pas les côtés d'un des triangles ou des triangles isométriques. Donc, on va s'en passer. Par contre, les largeurs, on voit que les largeurs, en fait, font partie des côtés des triangles. Eh bien, je les code, voilà, en mettant deux petites barres, puisque j'ai déjà mis une petite barre précédemment pour les segments ici de même longueur. Et vous pouvez aussi mettre des couleurs, parce que visuellement, ça aide. Alors, que sait-on d'autre avec ce rectangle? Eh bien, c'est que les quatre angles du rectangle sont des angles droits, 90 degrés. Donc je viens coder ici uniquement au niveau des triangles, et ça ne sert à rien de les mettre ici aux angles A et B, puisque on voit bien que ces angles droits sont coupés là par les segments AM et BM, donc ne font pas intégralement partie
des triangles. Donc je ne vais utiliser que ceci. Qu'est-ce que je sais d'autre? Eh bien, je sais que M est le milieu du segment CD, donc on a déjà mis les petites cotes ici, donc on va mettre en couleur aussi. Et donc voilà, qu'est-ce que nous avons? Nous avons deux triangles avec cette première paire de côtés homologues, cette deuxième paire de côtés homologues et cette paire d'angles homologues. Donc, qu'a-t-on comme cas d'isométrie ici? Ben, nous avons le cas d'isométrie CAC. Alors, maintenant il faut, après avoir fait la figure, il faut écrire les hypothèses. Alors les hypothèses, ce n'est pas quelque chose que l'on suppose. Non, ici les hypothèses, ce sont les données qui sont présentes dans l'énoncé. Et donc dans l'énoncé, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que l'on a un rectangle ABCD. Donc je viens écrire rectangle ABCD, ce qui nous donne tous les renseignements en fonction de la longueur des côtés, pour les longueurs des côtés, pardon, et pour l'amplitude des angles. Et nous avons aussi que M est le milieu du segment CD. Alors il faut essayer de coder le plus possible mathématiquement les hypothèses, mais parfois ce n'est pas facile de faire, et donc on peut mettre sous forme de phrases succinctes. Donc ici, on ne va pas mettre le rectangle ABCD, on met rectangle ABCD, et ici on ne va pas remettre le point M est le milieu du segment CD, on va mettre M, milieu de CD. Bien, une fois que les hypothèses ont été écrites, eh bien, nous écrivons la thèse, et comme je l'ai déjà dit, ben, la thèse, en fait, c'est ce qu'il faut démontrer. Donc d'office, après le mot démontre, voilà, démontre, eh bien, nous avons la thèse. Donc c'est ce qu'il faut démontrer. Alors on ne peut en aucun cas utiliser ceci pour justifier la démonstration, puisque c'est ce que nous devons prouver. Donc on ne peut pas dire qu'ils ont la même longueur, on doit le prouver. Donc ça, c'est à démontrer. On arrive au quatrième point qui est la justification, donc qui est vraiment le corps principal de la démonstration. Et donc voici comment on présente cette justification. Nous allons avoir ici à gauche le critère d'isométrie qu'on est censé déjà avoir déterminé précédemment. Nous avons ensuite, ici en haut, les triangles, les deux triangles isométriques, ADM, BCM. Bon, l'ordre évidemment n'a pas d'importance. Par contre, pour chaque lettre du cas d'isométrie, nous allons devoir écrire à quoi ça correspond. Donc, par exemple, pour le premier C, il s'agit de côtés homologues de même longueur. Donc attention, il faut veiller à mettre le segment, le bon segment qui correspond au triangle. Et donc ne pas ici venir mettre le segment AD en dessous du triangle BCM. Donc les données qui sont ici correspondent au triangle ADM et celles-ci correspondent au triangle BCM. Et donc pour la première lettre C, nous avons que le segment AD est de même mesure que le segment BC. On aurait pu commencer par ceux-là, voilà, hein, peu importe, mais voilà, on a ceci. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont de même longueur? Il va falloir ici le justifier. Eh bien, ils sont de même longueur car ce sont les côtés opposés d'un rectangle. On ne peut pas venir dire que c'est largeur ou longueur parce que selon le type de rectangle que vous avez fait, donc ça peut être soit des largeurs ou des longueurs. Donc ici on simplifie en disant car ce sont les côtés opposés d'un rectangle. Pour le deuxième point, c'est l'amplitude des angles. Ben, on voit que l'amplitude de l'angle ADM est égale à l'amplitude de l'angle BCM. Et pourquoi est-ce qu'elles sont les mêmes? Parce que ce sont les angles droits d'un rectangle. Et pour le dernier point, la mesure du segment DM est égale à la mesure du segment CM. Pourquoi peut-on le dire? Ben, c'est dans l'énoncé, on l'a remis dans les hypothèses. C'est parce que M est le milieu du segment CD. Puisque nous avons notre critère d'isométrie, nous pouvons dire que
le triangle ADM et le triangle BCM sont isométriques. Alors voici la façon de le noter. On écrit ADM iso BCM. Alors pourquoi? Eh bien on le remet ici car c'est CAC. Bon, moi peut-être que je mettrai plus tard, car c'est le cas d'isométrie, CAC. Et puisque nous avons pu prouver que ces triangles sont isométriques, alors cela a comme conséquence que le segment AM et le segment BM sont de même longueur. Pourquoi? Eh bien, car dans tous les triangles isométriques, les côtés homologues sont de même longueur. On pourrait dire car le segment AM et le segment BM sont des côtés homologues de triangles isométriques. Voilà, et c'est terminé. Donc ce n'est pas très compliqué, les triangles sont assez faciles à trouver, les critères d'isométrie ne sont pas compliqués non plus. Il faut faire simplement attention aux hypothèses et aussi au corps de la démonstration, donc où il faut, on vous l'a dit, de la rigueur, ça doit être présenté toujours de cette façon-ci. Et bien connaître, évidemment, ces propriétés géométriques afin de les justifier. Toutes les propriétés géométriques que tu devrais utiliser se trouvent à la page 48. Donc là, il y a vraiment une synthèse, c'est assez complet. Donc voilà, il faut évidemment les connaître. Bien, et bien voilà, cette vidéo est terminée et eh bien on se voit pour la prochaine, pour la démonstration numéro 2. Voilà, bon travail.